C'est Stéphane Galibert que l'on reçoit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président du MEDEF en Sarthe, élu fraîchement ce mardi. Alors, un mot d'abord sur votre sentiment. J'imagine que vous êtes heureux de retrouver ce poste que vous aviez dû quitter en cours de mandat l'année dernière. Aujourd'hui, c'est une satisfaction, j'imagine. Oui, heureux, très motivé et enthousiaste à porter cette nouvelle mandature. Et vous avez des projets très concrets, puisque l'un des premiers projets que vous voulez mettre en place, ce sont les automnales des entrepreneurs sartois au mois de novembre prochain, donc c'est vraiment demain. C'est quoi, c'est une université des entrepreneurs, c'est ça? Oui, tout à fait, ça va être le fer de lance de la mandature. Nous voulons un MEDEF militant et proche, donc proche, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des entreprises du territoire. Les automnales vont proposer aux entrepreneurs sartois de se retrouver sous la thématique du troisième œil, c'est-à-dire regarder autrement les problématiques et essayer de trouver des solutions ensemble en utilisant tous les aspects de la révolution du numérique qui nous donne un formidable champ de possibles à travailler ensemble. Vous y croyez-vous réellement à ce champ-là, le numérique, les nouvelles technologies, c'est là-dedans qu'il faut se lancer aujourd'hui? Je suis intimement convaincu, oui, que ces nouveaux outils apportent des possibles pour des entreprises de taille moyenne ou petite et qui, réussissant à travailler ensemble, vont pouvoir faire des offres très intelligentes et en apportant une véritable réponse aux questions qui leur seront posées. Les chiffres du chômage sont parus là il y a peu, ils ne sont pas très bons et pourtant on sent un début, certains disent qu'il y a un début de frémissement dans l'économie, ça repart. Des embauches annoncées chez Renault au Mans, des embauches, 100 embauches annoncées chez Souriau, une entreprise à Champagné qui est dans les connecteurs en milieu aéronautique notamment. À votre avis, c'est quoi les raisons de ces succès ? D'abord des chefs d'entreprise qui ont su orienter leur entreprise vers des marchés qui étaient des marchés qui allaient se développer, qui ont su s'internationaliser pour certains. Véritablement, on voit bien que toute l'importance, le fait est du management et de la gouvernance dans ces entreprises. Encore une fois, avec des secteurs d'activité qui vont bien, d'autres malheureusement qui encore aujourd'hui. Mais ce sont des grosses entreprises, ce ne sont pas des PME qui fonctionnent à ce niveau-là. Alors oui, ce qui me gêne un peu justement, c'est cela, c'est qu'on annonce les 49 CDI chez Renault, on annonce les 100 chez Souriau. Il faut savoir qu'il y a aussi des petites entreprises, des TPE, des PME qui font 1, 2 emplois. Mais quand il y en a 50 qui font un emploi, ça fait aussi 50 emplois. Et je crois aujourd'hui qu'il faut aussi savoir souligner que, bien sûr, il y a des grandes entreprises qui recrutent, mais il y a aussi des entrepreneurs qui font des efforts pour prendre un apprenti, pour prendre un jeune, et le fait est, ça ne fait qu'un emploi, mais si vous multipliez, ça fait beaucoup d'emplois. J'aime bien rappeler qu'en Sarthe, il y a 16 000 entreprises, dont il y en a 1600 de plus de 10 salariés. Toutes les autres sont des petites. Donc vous avez aujourd'hui un réservoir de 13 000 entreprises qui ont 1 ou 2 salariés. Si chacun en recrute, vous voyez un petit peu le levier. Le paradoxe, c'est que certains secteurs peinent à recruter aujourd'hui, notamment des employés qualifiés. C'est un réel paradoxe aujourd'hui. Oui, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame et nous en sommes tous responsables et nous devons évidemment faire le nécessaire. Dans quelle mesure on est responsable de ça? Écoutez, je crois que tant le monde de l'entreprise que le monde de l'éducation doit savoir anticiper bien mieux et échanger pour savoir comment orienter les jeunes, comment savoir rendre des filières séduisantes. Vous êtes proche du discours de Bruno Retailleau que l'on voyait tout à l'heure dans le reportage de Florent Clavel. Il était en visite, donc c'est le sénateur de Vendée qui était en visite aujourd'hui en Sarthe. C'est ça, il faut se lancer plus dans l'apprentissage, imiter un petit peu le modèle allemand dans ce sens-là? Je crois que l'apprentissage, oui, est véritablement une solution. C'est pas la solution, mais c'est une solution. Vous savez, un jeune qui parfois a un petit peu de mal à l'école ou est pas très motivé par l'école, dès qu'il découvre le métier, qui donne un sens à son action, eh bien, il se motive. Et donc, l'apprentissage peut permettre à ces jeunes de trouver une motivation à travailler et à engager son parcours professionnel. Merci.